Alors, je m'appelle Isabelle Starquier, je suis metteur en scène, comédienne. Je dirige une compagnie qui s'appelle la Compagnie Starquier. Et nous sommes très heureux d'être à Tourcoing pour présenter notre Ubu président de Mohamed Kassimi. Alors, la pièce est en fait une réécriture du Roi de Jarry. C'est une commande que j'ai faite avec les producteurs Jean-Luc Grandry à Mohamed Kassimi, qui est un très grand auteur de théâtre, en lui demandant de réécrire avec l'actualité qui, je dirais, nous rattrape et même parfois nous dépasse, de réécrire autour du personnage, du mythe du Père Ubu, qui est quand même un personnage assez haut en couleur et assez tonitruant et provocateur, de réécrire donc l'histoire du Père Ubu aujourd'hui en comédie musicale, donc avec Alain Territot qui a fait les musiques. Et c'est vrai que c'est ce mélange, je pense, qui est assez détonnant. L'intérêt de la réécriture, c'est qu'on est parti vraiment du mythe du Ubu, de l'histoire du père et de la mère Ubu, qui sont au départ, Ubu est aussi une parodie, une réécriture de Macbeth. Donc c'est en fait deux individus, un couple qui veut devenir roi à la place du roi, calife à la place du calife. Et là, en fait, ce qui change un peu, c'est qu'en fait là, le père et la mère Ubu, aujourd'hui, sont des chômeurs patentés, qui sont dans la misère, qui n'arrivent pas à manger, qui n'ont rien à bouffer, et qui disent, finalement, pour s'en sortir, on va devenir président de la République. Et donc la mère Ubu pousse le père Ubu à devenir président de la République. Et évidemment, il y a les médias, et c'est les médias qui vont faire de cette histoire une histoire possible et réelle. C'est-à-dire que Ubu va vraiment devenir président et un petit peu dictateur. Donc on croise, je dirais, à travers Ubu, ces espèces de pantins à la fois grimaçants, parfois comiques, mais le plus souvent tragiques, qui nous entourent. Pas seulement en France, qui sont dans tout le monde entier et qui nous font malheureusement plutôt pleurer. Et le théâtre est là pour nous faire rire et nous faire prendre conscience de la dangerosité et de la folie de ce délire actuel qui est en train d'emporter le monde entier. Bien entendu, nous avons gardé à l'intérieur de cette réécriture, Mohamed s'est totalement inspiré du langage du Ubu, merde, corne-gidouille, enfin, tout ce qu'on connaît de savoureux au niveau des insultes, mais aussi de cette phraséologie, de ces phrases incroyables, très complexes, très métaphoriques, avec une espèce de truculence qui vient de Rabelais, qui est vraiment l'esprit de l'humour français rabelaisien. Et donc il a réécrit dans cette lignée-là. Donc on peut dire que c'est pas Ubu à la lettre près, mais c'est Ubu dans l'esprit, et c'est Ubu avec énormément de références au texte d'Ubu à l'intérieur de notre Ubu président. Je connais Mohamed depuis très longtemps, j'ai déjà la chance de monter une pièce de lui. Et donc c'était un vrai plaisir, parce que c'est à la fois toute cette histoire autour du président, c'est une histoire d'amitié, d'amitié artistique, mais d'amitié d'abord avec bien sûr Mohamed, avec le producteur Jean-Luc, gens que je connais depuis très très longtemps, avec le compositeur Alain Territot qui est un grand ami, et surtout avec une équipe de comédiens extraordinaires avec qui je travaille depuis très longtemps et que j'ai retrouvé à cette occasion. Alors, les costumes sont effectivement une partie incroyable du spectacle. Ce sont des personnages à part entière. Et c'est grâce à Aurore Poupineau, qui est une formidable costumière. On a réfléchi à déjà avoir deux univers différents, l'univers des Ubu et l'univers de tous ces personnages en carton-pâte, en papier, qui finalement mettent un habit et qui deviennent leur fonction ou leur personnage. Il y a tous ces personnages qui finalement entourent, et comme un espèce de ballet autour de ces deux Ubu qui, eux, sont dans une veine vraiment du bouffon, c'est-à-dire qui ont des costumes avec des seins, des culs, des choses assez incroyables. Et autour, on a ces personnages de papier qui sont les musiciens qui viennent en fait jouer et raconter quelque part cette histoire et qui tentent d'interrompre le spectacle en disant « Attendez, c'est pas tout à fait comme ça chez Jarry ». Et donc voilà, on s'amuse de ce jeu hors jeu en permanence. D'abord, la comédie musicale est un art qui séduit énormément et pour de bonnes raisons, c'est très agréable. Et que le fait justement sur un sujet aussi compliqué, aussi contemporain, aussi actuel, là on est rattrapé, hier on a joué la première à Tourcoing, alors même qu'il y avait l'allocution du président de la République et la possible démission destitution, dissolution de l'Assemblée nationale qui est évoquée dans le spectacle. Donc on est vraiment... on est touche avec l'actualité. Et donc le fait justement de le mettre en chanson
permet d'alléger, de faire rire, de faire, je dirais, de donner une sorte d'accentuer le délire et la fiction, alors que, bien entendu, la réalité est là, il gronde derrière. Donc, je pense que le fait de mettre en chanson, de donner cette légèreté, ce pep, ce fun de la comédie musicale, est un atout. Alors, nous l'avons joué au Festival d'Avignon, on l'a joué à Avignon avant le festival, puis au Festival d'Avignon. Et là, en fait, c'est le démarrage de notre tournée. Donc, hier, on a joué. A priori, nous n'avons eu aucune interruption, au contraire, les gens ont beaucoup ri et beaucoup applaudi, donc je pense que la plupart des gens, en sortant de la pièce, nous disaient « ça fait du bien ». Ça fait du bien de rire et d'entendre, de rire sur ces choses-là qu'on ne peut pas éviter, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et je pense que les gens n'ont pas envie d'aller voir justement des choses qui les distrairaient parce que le poids du monde est trop lourd, que par contre de parler de ça autrement, et c'est la fonction du théâtre, de regarder le monde autrement, parce que justement on prend une distance, le rire c'est une distance qui permet à la fois de réfléchir, mais de passer un moment agréable et ludique, et je pense que c'est la fonction du théâtre, et tous ensemble, tout le monde rit ensemble, et ça c'est très important, c'est un rassemblement justement de gens autour de l'art, pas un rassemblement communautariste, c'est le contraire, c'est un rassemblement humaniste le théâtre. Pas mal de projets, nous jouons le Bourgeois Gentilhomme avec 2 des comédiens du VU et d'autres comédiens bien sûr en novembre et en janvier. En novembre à Franconville et en janvier à Sens. Je prépare une création pour les jeunes publics autour, alors qu'il y a aussi une comédie musicale sur ce qu'il faut dire pour ne pas nous taire, et qui est donc autour des abus sexuels et du harcèlement. Et puis nous avons beaucoup d'événements dans la cité où nous faisons notamment, nous jouons beaucoup de parapluie théâtre où un comédien joue un texte court sous un parapluie décoré par une plasticienne pour là aussi permettre aux gens de réfléchir autour d'un sujet, ça peut être le racisme, l'homophobie, l'égalité homme-femme, la prévention du cancer du sein, en ce moment c'est ça, l'écologie, enfin plein d'autres choses, et ça permet aussi de mettre le théâtre partout, parce que les gens ont besoin de rire et de réfléchir, et ça va ensemble au théâtre.